C'est la 310e édition du Journal des Sports. Bonsoir et bienvenue sur Canal 32 pour vivre en notre compagnie un week-end de sport. Nous commencerons par du handball avec la rencontre au sommet entre Sainte-Maure-3 et le leader Montargis. Un match qui devait déterminer si les Morasso-Troyennes pouvaient encore croire à l'accession en National 1. C'était la 9e édition du tournoi national de badminton ce week-end. Plus de 430 joueurs ont participé à cette compétition qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par de la gymnastique avec la tenue des championnats de l'Aube samedi et dimanche au COSEC 2, l'occasion de donner un coup de projecteur sur le club organisateur, le 3 Gymnique. Mais tout de suite, revenons sur le match en retard de la 19e journée du championnat de France de national. l'Estac se déplaçait au stade Marcel Cerdan de Carnoux afin d'affronter l'équipe de Cassis Carnoux. L'Estac revient de loin car les joueurs de Patrick Remy encaissent le premier but à la 56e minute par BE malgré un arrêt de Brocard qui a remplacé pour l'occasion Vesberg. Heureusement, les Troyens réagissent à la 70e minute. Les locaux sont justement sanctionnés pour une faute de main flagrante, cette faute de main en pleine surface de réparation. On la revoit au ralenti. La fourcade pour l'occasion, le buteur troyen transforme le pénalty donc, voilà, avec brio. 10 minutes plus tard, l'Estac enfonce le clou par intermédiaire de ce centre de Taradin. Repris de la tête par Vieillot, les Aubois s'imposent 2-1 dans la douleur. Mais ils alignent donc leur deuxième victoire d'affilée. Allez, on jette un coup d'œil sur les résultats de ce championnat national car tous les matchs se jouaient ou presque puisqu'Évian notamment jouait une rencontre contre le Paris Saint-Germain. Les résultats avec Reims qui bat Passy-sur-Eure logiquement 4-1. Dans le même temps, Créteil a subi la loi du Paris FC 2-1 et Fréjus-Saint-Raphaël qui est battu à domicile par Amiens. C'est une petite surprise, 4-2. Au classement, Reims passe en tête mais à égalité avec le club troyen, avec l'Estac. Avec le même nombre de points, 43 points. Évian est à 3 longueurs, mais avec un match en moins. Derrière, Créteil est avec quatrième avec 37 points. Le championnat de France de CFA2 à présent, grosse défaite pour les Troyens sur le stade de l'Abbé des Champs, 4-0 face à Auxerre. Jarville, dans le même temps, s'est incliné à domicile face au leader messin, 3-1. Et Solonget a accroché Belfort 0-0. Au classement, toujours le statu quo avec Metz en tête, largement en tête, à 4 points d'avance donc sur Belfort. Et donc les Troyens reculent en 3e position avec seulement 39 points en fin de classement. L'Union de Sarre avec 19 petits points. On reste dans les sports collectifs pour parler de handball avec un match très important pour les filles de Sainte-Maure-3 dans leur championnat de France de National 2. En effet, samedi soir, les Auboises recevaient le leader Montargis et l'équation était simple. En cas de défaite, la première place s'éloignerait pour les Morasso-Troyennes. Résumé du match. Le match de samedi soir commençait bien à 20h30 et non pas 20h40. 10 minutes durant lesquelles Montargis va infliger un 5-0 cuisant aux Auboises. 10 minutes d'oubli, d'errement, de non-présence qui coûte cher à Sainte-Maure en ce début de match. À un moment donné, on a l'impression qu'on va remonter. On remonte collectivement, avec de l'engagement, avec des choses très justes défensivement, puis très justes aussi en attaque. Et puis à un moment donné, forcément, comme d'hab, on retombe sur des travers. Les partenaires de Karine Forêt finissent par réagir, mais l'écart reste le même, 7-3 à la 20e minute. Il faut dire aussi que la gardienne adverse fait ce qu'il faut pour décourager les Morasso-Troyennes. Et puis chez les joueuses du Loiret, il y a aussi la Tchèque d'1,92 m qui se charge de compiler les buts. Rien d'étonnant alors à ce que le leader soit devant, 11-7 à la mi-temps. En deuxième période, l'entame est tout aussi catastrophique avec un écart qui atteint maintenant les 7 buts à la 43e à 17-10. Heureusement, grâce à une défense étagée, les filles de Fred Chebel reviennent dans la rencontre par l'intermédiaire de réalisation de Forêt et de Rutu. Il reste 11 minutes et il n'y a plus que 3 buts d'écart entre les deux formations, 15-19. Mais les arrêts de Julie Collin n'y feront rien. Sainte-Maure-3 restera toujours à distance et les Auboises s'inclinent finalement 24-17. Maintenant, on va se battre avec peut-être, si elles arrivent à rester sur la même dynamique tout le long. Bon, par exemple, Bar-le-Duc les a battues, seul match perdu. Bon, la grande est passée au travers pendant 1 heure. Bon, voilà.
faut espérer qu'elle passe pas à travers sur d'autres matchs, qu'elle reste sur la même dynamique et puis que nous on fasse le boulot sur les équipes qui sont en concurrence directe avec nous, à savoir Épinal et Bar-le-Duc. La montée directe en National 1 semble bien compromise. Seule la deuxième place paraît maintenant accessible, mais cela passera par plusieurs exploits à l'extérieur. Justement, faisons le point sur les autres résultats de cette poule, avec notamment les poursuivants de Sainte-Maure avec notamment il y a Épinal et Bar-le-Duc qui jouaient donc ce week-end. Épinal qui rencontrait Besançon. Victoire de Épinal 34-30 face à Besançon. Dans le même temps, Bar-le-Duc a battu l'ASPTT Strasbourg 31-21, 10 buts d'écart. Une belle leçon de handball de la part de Bar-le-Duc. Au classement maintenant, Montargis a 3 points d'avance sur Épinal et 4 sur Bar-le-Duc. Sainte-Maure est maintenant 4e, très loin du trio avec 26 points. Le National 3 maintenant, pour voir que Romilly s'est incliné en terre ardennaise 24-21. Dans le même temps, Wittelsheim a battu Haguenau 31-30 et Tremblay en France s'est fait respecter à l'extérieur à la famille 36-27. Au classement, Tremblay en France toujours en tête, 1 point d'avance sur Wittelsheim et 2 sur Schiltigheim. Romilly est 6e du classement, 30 points, pas très loin du trio de tête. Encore une fois, l'équipe romillienne, tandis que Talent ferme la marche avec 15 points. Dans l'autre poule, celle de l'ETAC a accroché Florange sur son parquet 25-25. Une petite contre-performance pour les hommes de Carole Martin et Christophe Guéry, puisque dans le même temps, le leader Sarrebourg s'est imposé à Bogny 31-28. Au classement, Sarrebourg est toujours largement en tête avec 3 points d'avance sur Florange et maintenant 5 sur l'ETAC, mais l'ETAC a un match en moins. Autre événement d'importance ce week-end, la 9e édition du tournoi de national de badminton organisé par le PL3. Plus de 400 joueurs étaient attendus au COSEC 3 et la Salgan. Un tournoi dont la date était idéale pour préparer les championnats de France dans moins de 2 semaines. Reportage.